الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce thème intitulé l'art de se comporter avec l'épouse. Ce discours, comme j'ai dit la première fois, est adressé aux époux, aux hommes, et je me suis arrêté à l'art suivant, c'est-à-dire le fait d'être satisfait de l'épouse et d'avoir l'esprit tranquille de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, de se contenter de ce qu'Allah t'a donné et ne pas laisser traîner son regard vers les autres femmes à la télé, au cinéma ou dans les sites internet, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah il dit aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe, ce sera de leur part plus pur, Dieu est de leur pratique informée. Dans Surat An-Nur, Surat 24 et le verset 30. Beaucoup de foyers ont été détruits à cause de ce mal. Ce mal utilisé par les ennemis de l'islam. Le remède de celui qui se livre à ces choses-là, oui, parce que beaucoup de femmes se plaignent de leurs époux, ils disent à chaque fois il est enfermé dans sa chambre en train de regarder les films indécents ou de consulter des sites de ce genre, et l'épouse la pauvre toute seule, il brûle d'envie de le voir près d'elle. Ah, subhanallah, craignez Allah à l'égard de vos épouses. Et selon le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme et il est revenu chez sa femme Zaynab alors qu'elle était en train de tanner une peau. Il l'appela et il a fait avec elle ce que fait le mari avec son épouse. Il a satisfait ses besoins, puis il est sorti voir ses compagnons et dit: il y a des femmes qui viennent en revêtant la forme d'un diable et s'en vont en revêtant la forme d'un diable. Quand l'un de vous est tenté par une femme, qu'il revienne chez sa propre femme et jouit d'elle, car cela repousse le mal que lui inspire son âme. Car cela repousse le mal que lui inspire son âme. Donc il ne faut pas chercher les remèdes dans les revues de santé ou de famille ou en consultant un psychologue. Le remède réside dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme désire tout ce qui est nouveau, surtout tout ce qui est interdit. Il le cherche davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: si le fils d'Adam a 2 rivières d'or, il désirerait un 3e. Rien ne remplit l'œil du fils d'Adam que le sable. Donc, à l'homme d'être qanoua, de se contenter de ce qu'Allah lui a accordé. C'est pour cela que le prophète sallam a interdit à l'homme de surprendre son épouse le soir après un long voyage. Il doit d'abord les avertir avant d'entrer, parce qu'il risque de rentrer brusquement à l'improviste et puis il voit en sa femme quelque chose qui le déplaît. Et le prophète sallam a dit, ou dans le hadith rapporté par Muslim: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'homme de surprendre sa famille le soir après une longue période d'absence dans le but de découvrir une éventuelle trahison ou de scruter leurs erreurs. Et dans un autre hadith, il dit: c'est-à-dire, dans un hadith, il dit, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit pour que son épouse se prépare, fait sa toilette et se peigne les cheveux. Et dans un hadith de Bukhari, si quelqu'un a pris une longue absence, il ne va pas frapper à la porte de chez soi
la nuit. C'est-à-dire il doit les avertir. Parce qu'il risque de voir, comme j'ai dit, quelque chose qui le déplaît. Et à l'homme de fermer l'œil et de se contenter de ce que Dieu lui a donné et regarder celui qui est plus bas que lui, non pas celui qui est plus haut. Et pour le dans un hadith unanimement accordé, hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il a dit regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait de Dieu à votre égard. Si tu souffres de ce problème, alors que ton refuge soit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Insiste dans les invocations. Si tu es tenté, insiste dans les invocations. Sois comme Yusuf alayhi salam, qui a dit comme Allah dit de lui dans le Coran وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Seulement si tu ne détournes de moi leurs embûches, je me laisserai tenter par elles et serai du nombre des ignorants. Comme le dit Allah dans Surat Yusuf. Insiste dans les invocations en ayant la certitude que Dieu t'exaucera, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de celle de Yusuf alayhi salam en lui disant فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Son Seigneur l'exauça donc en écartant de lui leurs embûches, c'est lui l'audient, l'omniscient. Comme dit Allah dans Surat 12 et le verset 34. Une autre conduite qui relève de cet art, c'est s'asseoir avec l'épouse, lui parler, discuter avec elle, se confier à elle, la consulter. Beaucoup d'époux se déplacent beaucoup, ont beaucoup de rendez-vous, certains passent les soirées avec leurs copains, dans les cafés, dans les restaurants. Certaines femmes se plaignent, ils se plaignent, ils disent que leur mari veille toutes les nuits. Certaines femmes, ils disent toutes les nuits avec leurs copains, sans jamais prendre le temps de s'asseoir avec elle. C'est quoi cette vie? Tu ne peux pas consacrer un peu de temps avec ton épouse? Certaines femmes, ils disent, je fais tout pour discuter avec lui. Dès qu'ils entament un discours, son téléphone, il sonne, et puis il se lève, excuse-moi, et puis il s'en va. Il n'a pas le temps. Il ne consacre pas le temps pour lui parler. Il faut fermer le portable, fermer le téléphone fixe, fermer la télé, et s'asseoir avec elle, discuter avec elle. Regardez le hadith de Muzara, le long hadith rapporté par Al-Bukhari. Un long hadith où Aïcha a raconté l'histoire. C'est un hadith qui occupe des pages et des pages. Aïcha a raconté l'histoire d'une réunion d'un groupe de femmes, c'est des femmes d'avant l'islam, et que chaque femme a décrit son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre. Et Aïcha est en train de dire comment chaque femme décrit son époux. Ibn Hajar, rahimahullah, celui qui a fait l'exégèse de Sahih al-Bukhari, il a dit, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, hadith d'Umm Zara. Il l'appelle Umm Zara parce que la mère il a un garçon qui s'appelle Zara, donc cette Umm Zara, il a décrit son mari, et son mari était le meilleur des hommes, dans le comportement, etc., dans le comportement avec l'épouse. Il a dit, Ibn Hajar, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith. Il a dit, la bonne cohabitation que doit avoir l'homme avec son épouse, en assurant un climat de familiarité et en discutant avec elle. Regardez ce qu'a tiré Ibn Hajar de ce hadith-là. Voilà ce qu'on déduit. Il faut bien cohabiter. Il faut préparer un bon climat de familiarité dans la maison. Une discussion tête à tête, même s'il y a les enfants. Après, il faut consulter. Consulte ton épouse, même si le besoin ne s'en fait pas sentir. N'aie jamais déçu celui qui demande conseil, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par là, quand tu la consultes, quand tu lui demandes de conseil, c'est que tu es en train de faire sentir à ton épouse sa vraie valeur. Inch'Allah, elle ne te privera pas du conseil. Et peut-être elle te donnera une idée qui t'ouvrira une issue que tu ne t'attendras pas.
il te donnera une solution qu'aucun homme ne t'a donnée. Et l'exemple, c'est le conseil qu'a donné Salama, radiallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le traité de Hudaybiyah. Le traité de Hudaybiyah, c'est un traité qui a eu dans l'année 6 de l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont allés à la Mecque. On sait que cette année-là, c'est le mécréant de Quraysh qui était toujours, c'était avant la conquête de la Mecque, qui occupait la Mecque. Et quand il est arrivé à Al-Hudaybiyah, la limite du territoire sacré, ben, ils l'ont empêché. Les mécréants de Quraysh ont empêché le prophète sallam de faire l'Umrah, de faire le petit pèlerinage. Le prophète sallam avait l'ihram, le vêtement de sacralisation, les compagnons aussi, et ils avaient aussi le hadi, c'est-à-dire les offrandes, les chamelles destinées à être sacrifiées près de la Kaaba. Et on sait que quand les compagnons, quand les mécréants ils l'ont empêché, bon, ils ont conclu, ils ont signé un traité, comme quoi il ne va pas entrer, il ne va pas entrer dans le sanctuaire, mais il doit faire la Umrah, le petit pèlerinage, l'année d'après. C'est-à-dire qu'il doit revenir à Médine. Ils ont signé le traité dont les clauses n'ont pas plu à beaucoup de compagnons. Ils n'étaient pas d'accord. Comment ça se fait que les mécréants de Quraysh les empêchent de faire le petit pèlerinage, et donc ils n'étaient pas contents. Et quand le prophète sallam leur a demandé de se lever et de se raser la tête et de se désacraliser, c'est-à-dire d'enlever le vêtement de sacralisation et de revenir à Médine, personne n'a obéi. Il était blême comme ça, il y avait une atmosphère, c'était tendu. Personne n'a accepté cette situation. Bien sûr, après, ils vont comprendre pourquoi le prophète sallam il a signé ce traité qui apparemment n'était pas à l'avantage des musulmans. Bon, en résumé, ils n'ont pas accepté. Et ils n'ont pas obéi au prophète sallam. Et le prophète sallam il est entré chez Salama, son épouse, et il n'était pas content. Et quand il lui a raconté la chose, regardez comment l'homme consulte son épouse. Il l'a consulté. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil? Il a dit, va donc de l'avant, envoyé d'Allah, et ne parle à personne avant d'avoir accompli ton sacrifice. Ils vont te suivre, il a dit. Et tu leur as demandé, ils ne t'ont pas obéi, ben sors, accomplis ton sacrifice, rase ta tête et tu vas voir ce qu'ils vont faire. Et quand le prophète a suivi le conseil Salama, ben, tous les compagnons se sont levés, ils ont accompli leur sacrifice et ils se sont rasés la tête et ils se sont désacralisés. Voilà le conseil. C'est un conseil qui a donné une issue heureuse. Le deuxième exemple, c'est la consultation du prophète de Khadija au sujet de la révélation. Il l'a assisté, consulté, consolé, soutenu. Dès la première fois, il a reçu la révélation, il est allé voir Khadija, et il l'a consulté. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. Et comment il l'a soutenu? Il lui a dit, ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais, rien que... Subhanallah. La première révélation, imaginez cette situation. Il rentre chez son épouse, il dit, je reçois le message du ciel et je crains pour moi-même. Et elle, rien comme ça, regardez la perfection de la raison de la femme. Ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais. Voilà. Pourquoi il ne t'abandonnera jamais? Ben, il a dit, car tu fais du bien à tes proches parents. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les déniés. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Il a déduit ça de sa tête. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Voilà. Donc, c'est comme ça que doit être une femme. Elle doit soutenir et aider son mari. Mais comment peut-elle faire ça? Quand elle peut le faire? Ben, elle peut le faire quand son mari lui fait sentir qu'elle a de la valeur. Quand son mari l'estime, quand son mari fait sortir cette potentialité, quand il la
consulte. La relation entre les époux s'épanouit et se renforce à travers la communication. Ça, c'est très important. Plus ils se parlent, plus il y a de l'affinité entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les âmes sont des soldats bien aimés, bien armés. Al-arwahu junudun mujannada. Les âmes sont des soldats bien armés. Celles qui se reconnaissent s'allient. فما تعارف منها ثلاث. Celles qui se reconnaissent s'allient et s'unissent. Celles qui ne se reconnaissent pas tombent dans le différend et la discorde. C'est un hadith rapporté par le Bukhari, hadith authentique. Attention, ne vous habituez pas au silence continu. Certains foyers, c'est carrément, on dirait que sont des casernes. L'époux il ordonne et l'épouse obéit. Et vice versa. Prends, viens, tiens, mange, bois, que veux-tu? Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu rentres? Va au marché, etc. La même cassette qui tourne quotidiennement. La vie se réduit à une routine. C'est une vie conjugale terne, froide. Où est l'amour? Où est la douceur? L'affection? Où est l'apaisement? La miséricorde dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Parmi ces signes qu'il est créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses, il est créé pour vous à partir de vous-même. Ça veut dire que vous êtes attaché à elles et elles sont attachées à vous. Afin qu'auprès d'elles, vous trouviez l'apaisement. Où est cet apaisement-là? Qu'il est entre elles et vous établi affection et miséricorde. Où est cette affection et cette miséricorde qui doit être entre les époux? Où sont les paroles douces? Où est la galanterie? Je dis galanterie au sens islamique du terme. Où sont les mots doux sur la beauté de ses yeux, sur son bon goût, sur le bon choix qu'il a fait pour le hijab qu'il vient d'acheter, les remerciements, les compliments pour un plat qu'il vient de préparer, les mots qui consolent, la consolation. Est-ce qu'il y a une place de discussion entre vous concernant l'éducation des enfants? Il faut, Harry, que tu consacres un temps à ton épouse. Tu discutes avec elle, laisse-la dire ce qu'elle a dans le cœur. Peut-être qu'elle a beaucoup de choses à te dire, mais tu ne lui as pas laissé, tu ne lui as pas donné l'occasion. Sinon, avec le temps, attention, avec le temps, ce qu'elle a dans le cœur risque d'apparaître dans son comportement, risque de se répercuter après sur ses enfants et sur toi. Apporte-lui des cadeaux, contacte-la souvent par téléphone, accompagne-la dans une promenade, associe-toi avec elle dans un projet ou dans une œuvre de charité. Tout ça, ça renforce les liens et ça évite les problèmes. Comme art aussi, c'est ne pas l'accabler et la laisser comme elle est. Essayez de justifier ses gestes. Le prophète sallam a dit, recommandez-vous de bien traiter les femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la brises, et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Recommandez-vous donc de bien traiter les femmes. Ne cherche pas l'idéal, ne cherche pas l'impossible. Dans l'exégèse de ce hadith, l'imam al-Baydawi, rahimahullah, a dit, on en déduit qu'il vaut mieux laisser la femme tordue comme elle est dans les choses licites, dans les choses permises, et de ne pas la laisser tordue quand elle dépasse la nature selon laquelle Dieu l'a instaurée. Si il commet des actes d'obéissance, il commet des actes de désobéissance ou elle abandonne les obligations. Donc les choses simples de la vie, même si elle est tordue, il faut la laisser comme elle est. C'est pour ça que le prophète, il a dit, si tu cherches à la redresser, tu la brises. Si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Et puis il a ajouté, recommandez-vous donc de bien traiter les femmes. Donc de bien les traiter, c'est-à-dire la laisser dans les choses licites,
comme elle est, mais si elle abandonne les obligations, elle commet des actes de désobéissance à Allah, euh, là il faut l'orienter. Et dans le hadith aussi, il nous fournit la politique qu'il faut engager avec elle, en la pardonnant, en la supportant, en supportant ses défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Muslim, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. L'homme croyant ne doit pas haïr sa femme croyante. S'il trouve en elle un défaut, il trouve également une qualité qui le satisfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recommandez-vous de bien traiter les femmes car elles sont retenues chez vous, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et les prisonnières, elle est comme une prisonnière chez toi. Donc l'homme par exemple, s'il lui arrive un problème, il peut comme dernière solution divorcer et se marier avec une autre. Mais des femmes, elles peuvent être victimes de leur mari. Ils peuvent la retenir comme ça, bien que c'est interdit. Il la retient, il est suspendu, et ni divorcé ni marié. Donc, elle est prisonnière chez toi, et il t'incombe de lui faire plaisir et de penser ses douleurs et le manque qu'elle ressent. Comme art aussi, c'est s'amuser, et plaisanterie juste avec elle, parce que ça apporte du piment à la relation entre les époux, ça émet une bonne ambiance. Il y a des solutions, des problèmes se résolvent par un simple sourire. C'est bien d'apporter cet air agréable dans le foyer. Suivant Na'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, dans un hadith authentique, Abu Bakr, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'entrer. Et là, il entendit Aïcha hausser le temps devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il entra, il s'écria, ô fille d'Roman. Le geste de Aïcha ne l'a pas plu, et puis c'est comme s'il veut lui faire, il veut lui rappeler son origine et qu'il n'est rien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est que la fille de Roman. Et puis il l'a saisie pour la corriger en disant, tu as l'audace de hausser le temps devant l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam s'interposa alors entre lui et elle. Il a empêché Abu Bakr de la frapper ou de la punir. Et Abu Bakr, il est sorti irrité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, comment trouves-tu la façon par laquelle je t'ai protégé de l'homme? Sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, il revint juste après, il revint de nouveau, il demanda la permission d'entrer et trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de la faire rire, de faire rire Aïcha. Et il dit alors, mêlez-moi à votre paix comme vous m'avez mêlé à votre guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, volontiers, volontiers. Regardez, subhanallah, dans ce hadith, la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa clémence, sa modestie, sa bonne cohabitation avec son épouse, sa position et son autorité ne l'ont pas empêché d'excuser Aïcha. N'oublions pas, il ne faut pas oublier que nous parlons ici du meilleur être humain sur terre, du guide de l'humanité, du premier qui va ouvrir le paradis, celui qui va intercéder en faveur de toutes les communautés pour qu'Allah juge entre eux, du meilleur homme, du meilleur combattant, du chef tout ça, tout ce qu'il occupe comme mérite, tout ce qu'il occupe comme place auprès d'Allah et près des hommes, des vrais hommes, ne l'a pas empêché d'être clément avec son épouse. Et son épouse a haussé le ton devant lui. Il n'a pas dit comme nous on dit d'habitude, oh, tu as blessé mon orgueil, tu m'as humilié. Et puis tellement cette infatuation, cet orgueil ça nous pousse à malmener nos épouses. Donc il est clément sallallahu alayhi wa sallam, et il a excusé Aïcha, et d'être le premier à rétablir le climat d'apaisement, bien que c'est lui en premier qui est victime de ça. Et donc, cher frère, à toi de casser cet obstacle d'entêtement et d'orgueil. Attention, Harry.
car si tu parviens à le faire, c'est que tu vas habituer ton épouse à agir de la même façon. C'est Aïcha qui a haussé le ton sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a défendu contre, qui l'a protégé contre son père. Donc si tu parviens à le faire, c'est que tu vas apprendre et habituer à ton épouse à agir de même. Si elle commet une négligence ou une bêtise, sois sûr qu'elle va s'excuser. Et aussi on peut dire de ce hadith comment par le sourire et la plaisanterie, le climat de tension, ça y est, il se détend et les problèmes se résolvent. Et comme exemple de cette joie dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que rapporte l'imam al-Nasa'i dans le chapitre cohabitation avec les femmes. Regardez, un savant il met chapitre intitulé Isharat al-Nisa, cohabitation avec les femmes. Et hadith de Aïcha, il a dit Sauda, c'est Sauda bint Zam'a, c'est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Aïcha, Sauda nous rendit visite un jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au milieu de nous deux. Bah, regardez cette scène. Il a mis un pied dans mon giron et l'autre pied dans le giron de Sauda. Et puis j'ai préparé pour elle, pour Sauda, pour elle, une harira. Et dans une autre version, une khazira. Khazira, c'est-à-dire un mets, repas, fait de viande hachée, cuite et auquel on ajoute de la farine. Et je lui dis mange. Et elle refusa, Sauda refusa de manger. Et je lui dis menaçante, soit tu manges, soit je te barbouillerai le visage de ce mets. Et elle insista quand même. Et je me suis alors saisi d'une bouchée du mets dans le plat et je lui ai barbouillé le visage. Le prophète sallam leva alors son pied du giron de Sauda pour qu'elle prenne sa revanche. Et Sauda prit un morceau du mets et il a couvert le visage de Aïcha. Le prophète sallam regardait la scène et souriait. Soudain, Aïcha rapporte, il dit, soudain nous entendîmes Omar crier, oh Abdullah ibn Omar, oh Abdullah ibn Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit expressément, levez-vous et lavez-vous le visage, je pense que Omar va rentrer. Et regardez cette ambiance dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nasa'i également rapporte dans Isharat al-Nisa, cohabitation des femmes, et Ibn Majah dans Kitab al-Nikah, dans chapitre intitulé le mariage, il rapporte que Aïcha a dit qu'elle partait en voyage, que le prophète faisait une expédition, il a emmené Aïcha ou l'une des épouses. Là, il a emmené Aïcha radiallahu anha. Et il partait en voyage, et alors qu'elle était jeune. Il dit à ses compagnons d'avancer. Ils ont avancé, puis il dit à Aïcha, faisons la course. Et Aïcha dit, nous avons fait la course, et c'est moi qui l'ai dépassé. C'est-à-dire qu'il a gagné la course. Et des années plus tard, dans un autre voyage, il demanda à ses compagnons d'avancer. Subhanallah, le fait qu'il dirigeait une expédition ne l'a pas occupé. N'oublions pas qu'il dirige une expédition, peut-être même une expédition militaire, et ça ne l'a pas occupé. Il a consacré du temps pour son épouse, et même ce n'est pas dans quelque chose vraiment dans quelque chose de sérieux, mais juste pour plaisanter avec elle et faire la course avec elle. Il lui a dit, faisons la course. Et Aïcha, il a dit, j'ai oublié la première course, quand j'étais jeune. Et il lui dit, envoyé de Dieu, je ferai la course dans cet état, parce qu'avec le temps, il est devenu grosse. Et le prophète m'a dit, j'insiste à ce que tu le fasses. Et Aïcha rapporte, elle dit, nous avons couru et il a gagné. Le prophète m'a dit, j'ai pris ma revanche. Celle-ci contre celle-là. Comme art également, c'est tenir compte de son tempérament et de ses sentiments. Il faut tenir compte des sentiments de ton épouse, de son tempérament. Le Bukhari Muslim, il rapporte suivant Aïcha radiallahu anha, il a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je sais quand est-ce que tu es satisfaite de moi et quand est-ce que tu es en colère contre moi. Et Aïcha lui dit, comment le sais-tu? Et le prophète m'a dit, quand tu es satisfaite de moi, tu disais, non, je le jure par le Seigneur de Mohammed, la wa Rabbi Mohammed. Et quand tu es en colère contre moi, tu disais, non, par le Seigneur d'Ibrahim.
La wa Rabbi Ibrahim. Et Aïcha il a qui ça, il dit certes, mais par Allah envoyé d'Allah, je ne me mets à part que de ton nom. C'est-à-dire que je ne m'écarte que de ton nom. La ahjuru illa ismak. Donc ce hadith il montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe avec finesse le changement de tempérament